Égypte, Le Caire, année 2019, au Musée national des antiquités. Le temps semble se figer lorsqu'un enfant de 4 ans pointe un papyrus millénaire et prononce des mots que personne ne s'attendait à entendre. Ici, il est écrit que Jésus avait un ami secret. Sa voix murmure avec une clarté étonnante. Et les archéologues présents ressentent un frisson parcourir leur échine. Ce qu'ils s'apprêtent à découvrir remettra en question tout ce qu'ils croyaient savoir sur elle. Histoire la plus importante de l'humanité. Lucas Hernandez a 4 ans. Des yeux couleur miel et un esprit qui fonctionne différemment des autres. Diagnostiqué autiste. L'âge de 2 ans. Le jeune Mexicain a développé une fascination obsessionnelle pour les symboles anciens. Sa mère, Isabella, professeure d'histoire à l'université de Guadalajara, pensait que c'était juste un jeu lorsqu'elle voyait Lucas passer des heures à dessiner dans ses cahiers des caractères ressemblant à des hiéroglyphes. Mais ce matin de mars, lors d'une visite au musée pendant leurs vacances familiales, quelque chose a changé. Le papyrus avait été découvert 6 mois plus tôt par une équipe de l'université d'Oxford, sur les ruines d'un monastère copte près de Nagamadi, et datait d'environ l'an 380 après Jésus-Christ. Les experts n'avaient pas pu le traduire à cause de sa combinaison étrange des araméens anciens, de codes et de symboles inconnus. Il n'avait été exposé au public que depuis 2 semaines lorsque Lucas entra dans la salle des manuscrits anciens. Isabella se souvient de ce moment avec une clarté qui la fait encore frissonner. Lucas ne parlait pas aux étrangers et évitait le contact visuel. Mais lorsqu'il vit ce papyrus derrière la vitre, il se précipita comme s'il retrouvait un vieil ami. Et l'enfant posa sa petite main sur le verre et se mit à murmurer dans une langue que sa mère ne comprenait pas. Un gardien s'approcha pour leur demander de reculer. Mais alors Lucas parla parfaitement en espagnol. « Maman, puis-je le lire ?» Parle-t-il de Yeshua quand il était enfant? Le docteur Karim Almazi, responsable du département des papyrus du musée, entendit l'agitation et s'approcha. Partagé entre curiosité et scepticisme, il avait passé 30 ans à étudier les manuscrits anciens et savait qu'il était impossible pour un si jeune enfant de déchiffrer ce que des équipes entières n'avaient pas réussi à comprendre. Mais quelque chose dans le regard intense de Lucas le fit s'arrêter. « Laissez l'enfant parler », ordonna-t-il au gardien d'une voix ferme. « Ce qui va se passer ensuite changera tout pour toujours. » Le Dr Almazi s'agenouilla devant Lucas, ajustant ses lunettes d'une main légèrement tremblante. « Que vois-tu ici, petit ?» demanda-t-il doucement en pointant une section précise du papyrus, où les symboles semblaient danser sous la lumière jaunâtre du musée. Lucas pencha la tête sur le côté, exécutant ce geste caractéristique lorsqu'il traite l'information, et commença à parler avec une fluidité qui laissa tous les présents bouche bée. Il est écrit ici que Yeshua, à l'âge de 6 ans, rencontra un enfant nommé Elisa à Nazareth. Il y était malade et ne pouvait pas marcher correctement. Les autres enfants se moquaient de lui. La voix de Lucas est calme, presque mécanique, comme s'il lisait une histoire avant de dormir. Isabella sent son cœur battre avec force contre sa poitrine. Son fils ne se contente pas de reconnaître des symboles au hasard. Il décrit les scènes avec des détails précis. Le Dr Almazi échange un regard incrédule avec ses collègues rassemblés autour d'eux. Ladra Samira Naguib, spécialiste du copte ancien de l'équipe d'Oxford, sort son téléphone pour enregistrer. « C'est impossible », murmura-t-elle en anglais, incapable de détourner les yeux de l'enfant. Lucas continue, traçant de son petit doigt des lignes invisibles sur le verre, comme s'il suivait une carte que lui seul pouvait voir. Yeshua dit à Elisa de ne pas être triste. Il lui montra comment fabriquer des oiseaux en argile au bord du ruisseau. Voici le symbole de l'eau, dit Lucas, en montrant un caractère que les experts avaient noté comme indéchiffrable dans leurs notes. Et ici, le mot qui signifie voler, ajouta-t-il. Yeshua souffla sur les oiseaux en argile, et ils s'envolèrent comme s'ils étaient réels. Elisa éclata de rire pour la première fois depuis longtemps. Le salon était plongé dans un silence pesant. Ce que Lucas racontait correspondait presque mot pour mot à un passage de l'évangile apocryphe de l'enfance de Thomas, que l'enfant n'aurait jamais pu connaître, mais quelque chose d'autre fit frissonner la colonne vertébrale du Dr Almazi. Les détails précis que Lucas mentionnait, le nom Elisa, le ruisseau, l'enfant malade n'apparaissait dans aucun des évangiles apocryphes connus. « Comment sais-tu tout cela ?» Lucas demanda Isabella, la voix brisée par l'émotion. L'enfant détourna enfin les yeux du papyrus et regarda sa mère avec ses yeux couleur miel, porteurs d'une sagesse ancienne. « Les lettres me le disent. Maman, je peux entendre ce qu'elle raconte. J'ai toujours pu le faire. » Ladra Naguib s'approcha rapidement, montrant sur sa tablette des photos en haute résolution de sections précises du papyrus. « Lucas, que signifie ce symbole ici ?» demanda-t-elle, en pointant un caractère dans un coin qui avait déconcerté les linguistes pendant des mois. L'enfant répondit sans hésitation, « C'est le symbole du témoin. Cela signifie que quelqu'un a vu ce qui s'est passé et l'a écrit pour qu'on ne l'oublie jamais.
Mais la découverte la plus bouleversante restait à venir. Le Dr Almazy prit une décision. Contraire au protocole du musée, le papyrus devait être apporté dans une salle de recherche privée afin que Lucas puisse l'examiner de plus près, sans la vitre entre eux. Si cet enfant peut réellement lire ce que nous essayons de déchiffrer depuis 6 mois, il faut documenter chaque mot, dit-il à un conservateur nerveux qui protestait contre les règles de sécurité. Isabelle assigna rapidement les formulaires d'autorisation, les mains tremblantes. 20 minutes plus tard, dans une salle éclairée par des lumières spéciales protégeant les matériaux anciens, Lucas s'assit devant le papyrus étalé sur une table rembourrée. Le document mesurait environ 42 cm de long sur 28 cm de large et ses bords portaient les traces de ces années. Certaines zones de l'encre avaient presque entièrement disparu, tandis que d'autres symboles restaient étonnamment nets, comme s'ils avaient été tracés hier. Lucas tendit la main. Mais la Dranagib le retint doucement. « Tu ne peux pas toucher le papyrus directement, mon chéri. Mais tu peux le regarder autant que tu veux. » L'enfant acquiesça de la tête et se pencha sur le document, ses yeux glissant de droite à gauche à une vitesse quasi impossible pour un enfant de son âge. Pendant 3 minutes complètes, personne n'osa respirer. Les caméras installées dans la salle enregistraient chaque seconde. Puis, Lucas commença à parler. Et ce qu'il dit força Isabella à s'asseoir. Ce papyrus a été écrit par un homme nommé Toba. Il était le frère aîné d'Elisa, l'enfant qui ne pouvait pas marcher. Toba avait 16 ans lorsqu'il rencontra Yeshua. Voici son nom, dit-il, en pointant un groupe de symboles dans un coin qui n'avait jamais été identifié comme une signature auparavant. Toba écrivit ceci 53 ans après la mort de Yeshua. Il le cacha, craignant qu'on le tue s'il révélait la vérité. Le Dr Almazy se pencha sur son carnet, notant frénétiquement chaque mot. Quelle est la vérité? Lucas, de quoi Toba avait-il si peur de parler de l'enfant, continua, sa voix restant dans ce ton monotone caractéristique lorsqu'il était profondément concentré. Toba a vu des choses que personne d'autre n'a vues. Des choses que Yeshua faisait quand il pensait être seul, mais Toba le suivait en secret, car il voulait comprendre comment il avait guéri Elisa. Le salon était chargé d'une tension électrique. La Dranagib s'approcha du papyrus et commença à comparer ce que Lucas disait avec les caractères qu'elle pouvait partiellement reconnaître. « Mon Dieu » murmura-t-elle en arabe. Il y a ici un mot qui pourrait effectivement signifier « surveiller » ou « observer ». Et ici, il pourrait s'agir d'une suite de noms. Elle se tourna vers le Dr Almazy. Les yeux grands ouverts, cet enfant lit les symboles que nous avions marqués comme décoratifs ou endommagés. Comment est-ce possible? Lucas leva les yeux du papyrus et prononça une phrase qui resterait gravée dans la mémoire de tous. Toba a écrit que Yeshua lui avait confié un secret. Il lui a dit vous trouvez quelque chose de très important et cette chose est encore là, en attente. Pendant les 4 heures suivantes, Lucas traduisit le papyrus section par section, tandis qu'une équipe de 12 experts vérifiait chaque mot avec des bases de données de langue ancienne. Ce qu'ils découvrirent était à couper le souffle. L'enfant ne se contentait pas de reconnaître correctement les caractères en ancien araméen et en copte, il déchiffrait également un 3e système d'écriture jamais vu auparavant. Un mélange de symboles créés par Toba comme un code personnel. Isabelle a observé son fils avec un mélange de fierté et de peur. Lucas ne montrait aucun signe de fatigue. Au contraire, il semblait plus concentré que jamais. Comme si son esprit extraordinaire avait enfin trouvé le but pour lequel il avait été conçu. Ici, Toba décrivait le jour où il avait suivi Yeshua dans la section indiquée par l'enfant. Les symboles se faisaient plus petits et plus serrés. C'était un endroit secret où Yeshua venait, pris à l'abri des regards. Le Dr Almazy se pencha avec attention. Une grotte où le papyrus mentionne-t-il un lieu précis? Lucas hocha lentement la tête et commença à décrire les détails avec une précision presque impossible. Toba a écrit que la grotte se trouvait à 2400 pas au nord du puits principal de Nazareth. Lucas devait gravir un sentier de pierre blanche jusqu'à trouver 3 oliviers formant un triangle. L'entrée de la grotte était cachée derrière un énorme rocher en forme de cœur. Le salon éclata en murmure d'incrédulité. La Dranagib ouvrit immédiatement son ordinateur portable et commença à chercher des cartes archéologiques de l'ancienne Nazareth. C'est incroyablement précis, dit-elle, les doigts volant sur le clavier. Si ces indications sont réelles, nous pourrions être face à un site jamais exploré archéologiquement. Le Dr Almazy secoua la tête, essayant de comprendre l'impossible. Mon garçon, que dit le papyrus que voyait Toba dans cette grotte? Lucas resta silencieux un instant, ses yeux parcourant la dernière section du document. Puis il parla, sa voix semblait différente, plus profonde. Presque comme si elle ne lui appartenait pas entièrement. Toba est entré dans la grotte sans que Yeshua le sache. À l'intérieur, il y avait des marques sur les murs, des dessins, des mots écrits dans une langue que Toba ne comprenait pas. Mais il y avait autre chose
Quelque chose que Yeshua avait laissé. L'enfant fit une pause qui sembla durer une éternité. Un objet enveloppé dans un tissu. Toba n'osa pas y toucher car il sentait qu'il ne devait pas. Mais il nota exactement où il se trouvait, au fond de la grotte, sous une pierre plate. À 7 pas de l'entrée, Isabella sentit les larmes couler sur ses joues. Incontrôlable. Son fils de 4 ans venait de fournir des coordonnées archéologiques si précises qu'elles pourraient changer la compréhension de l'histoire religieuse. Mais ce qui suivait était encore plus terrifiant. Lucas pointa les derniers symboles. Presse invisible. Au bas du papyrus, Toba avait écrit un avertissement. Seule la personne capable de lire ces mots sans les avoir appris sera digne de trouver ce que Yeshua a caché. L'enfant leva les yeux verts. Le Dr Almazi, son regard fit frissonner le vieil archéologue. Je crois que Toba a écrit ceci pour moi. La nouvelle se répandit comme un feu incontrôlable. En moins de 24 heures. Et l'histoire de l'enfant mexicain ayant déchiffré un papyrus vieux de plusieurs millénaires faisait l'une des journaux dans le monde entier, CNN, BBC. À l'asile, tous voulaient interviewer Lucas. L'hôtel où séjournait la famille Hernandez s'était transformé en un véritable cirque médiatique, avec des journalistes campant à la porte, des caméras pointées vers chaque fenêtre, et des hélicoptères survolant le bâtiment. Isabelle a pris la décision la plus difficile de sa vie. Après avoir éteint son téléphone portable, elle serra Lucas dans ses bras et lui murmura à l'oreille. « Nous trouverons cette grotte, mon amour. Nous allons terminer ce que Toba a commencé. » Son mari, Sergio, ingénieur civil, était arrivé depuis le Mexique en seulement 12 heures après avoir appris l'événement. Il regardait Isabella avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Es-tu sûr? Nous ne savons pas ce que nous allons trouver là-bas. Nous ne savons même pas si c'est sûr pour Lucas. » Mais Isabella était déterminée, sa décision était prise depuis longtemps. Pendant des années, elle avait vu le monde ne pas comprendre son fils. Les enseignants et les médecins l'avaient étiqueté comme limité, différent. Mais maintenant, pour la première fois, Lucas avait l'opportunité de prouver que son esprit extraordinaire avait une raison d'être. Notre fils a été choisi pour cela, Sergio. Je ne sais pas par qui ni pourquoi, mais je ne peux pas ignorer ce qui se passe, dit Isabella. Sa voix ferme et pleine d'émotion. Le Dr Karim Almazi organisa une expédition archéologique d'urgence, en collaboration avec l'Université hébraïque de Jérusalem et le département des Antiquités d'Israël. Une équipe de 15 experts se préparait à se rendre à Nazareth pour localiser la grotte décrite dans le papyrus. L'Adra Samira Naguib insista pour que Lucas soit avec eux sans l'enfant. Nous n'avons aucune garantie de correctement interpréter les coordonnées. Il est la clé de tout. 3 jours plus tard, le groupe arriva à Nazareth sous un soleil de plomb qui faisait trembler l'air au-dessus des collines arides épaisses. La ville moderne s'étendait sur les ruines de l'ancien village où, selon les évangiles, Yeshua avait grandi. L'équipe se dirigea d'abord vers l'église de l'Annonciation où, selon la tradition, l'archange Gabriel était apparu à Marie. À partir de là, il devait compter de 400 pas vers le nord. Comme Toba l'avait décrit 16 ans plus tôt, Lucas marchait en tenant la main de sa mère, complètement détaché du chaos médiatique qu'ils avaient laissé au Caire. Il portait une casquette bleue pour se protéger du soleil, et ses petites bottes soulevaient des nuages de poussière à chaque pas. Arrivé au point calculé, le paysage semblait ordinaire à première vue, seulement des rochers, des broussailles sèches, et le silence pesant du désert. Mais alors Lucas lâcha la main d'Isabella et se mit à marcher vers elle, et comme si quelque chose l'appelait. Les arbres, dit-il, comme s'il se contentait de pointer du doigt, montrant en effet 3 anciens oliviers formant presque un triangle parfait. Les poils du Dr Almazi se dressèrent sur sa peau. Mon Dieu, le papyrus avait raison. L'équipe se précipita pour suivre l'enfant. Lucas avançait vers les arbres, avec une détermination guidée par une connaissance que personne ne pouvait expliquer. Puis ils le virent, un immense rocher en forme de cœur, partiellement couvert de sable et de végétation, exactement comme Toba l'avait décrit 16 siècles plus tôt. L'équipe travailla pendant 3 heures pour déplacer le rocher en forme de cœur. Il pesait environ 800 kg et nécessitait l'usage de poulies et de cordes spéciales. Enfin, lorsque la pierre fut déplacée, une ouverture sombre apparut derrière, assez large pour qu'un adulte puisse passer seulement en se penchant. L'air qui s'échappait de la grotte était frais, empli de l'odeur de la terre ancienne. Portant le silence des siècles, le docteur Almazi alluma une puissante torche et éclaira l'intérieur. Les murs étaient en calcaire naturel, pelés par le temps et l'humidité. À mesure que la lumière pénétrait plus profondément, quelque chose coupa le souffle à tous. Les parois de la grotte étaient gravées de centaines de symboles. Certains étaient si petits qu'ils semblaient avoir été réalisés avec un outil d'une précision incroyable. C'est impossible, murmura Adra Samira Naguib, la voix tremblante d'excitation. Ces gravures semblent être de la même époque que le papyrus.
peut-être même plus ancienne. Lucas lâcha la main d'Isabella et fit un pas vers l'entrée de la grotte. « Je dois entrer, dit-il. » Avec cette voix calme qui avait caractérisé toute l'expérience, Isabella regarda Sergio avec des yeux remplis de peur. Mais le docteur Karim Almazi se mit à genoux devant l'enfant. « Es-tu sûr, Lucas ? C'est très sombre à l'intérieur. » Lucas hocha la tête sans hésiter. « Les mots m'appellent. Je peux les entendre même d'ici. » On équipa Lucas d'un casque avec lampe frontale et des harnais de sécurité reliés par des cordes. À l'équipe, l'enfant entra en premier, suivi par le Dr Almazi, Isabella et 2 archéologues, et l'intérieur de la grotte était plus spacieux qu'il n'y paraissait de l'extérieur. Son point et le plus haut atteignait près de 3 mètres. Le sol était recouvert de terre compacte et de petits cailloux. Lucas fit exactement 7 pas depuis l'entrée, comme le décrivait le papyrus, et s'arrêta devant une pierre plate encastrée dans le sol. « C'est ici, dit-il. » En nous montrant que le bas, l'équipe commença à creuser soigneusement autour de la pierre, documentant chaque centimètre avec des caméras et des mesures précises. Lorsque la dalle, mesurant environ 60 cm sur 40, fut enfin soulevée, tout le monde resta figé. En dessous, un vide rectangulaire taillé dans la roche apparaissait, et à l'intérieur de ce vide, protégé dans l'obscurité pendant près de 2000 ans, se trouvait un objet enveloppé dans un tissu ancien, maintenant presque complètement désintégré. Dranaguine, les mains gantées et tremblantes, souleva le paquet avec un soin extrême. Il ne pesait que quelques grammes lorsqu'elle commença à le déplier sous la lumière des torches. Le silence dans la grotte devint si dense qu'il en paraissait presque tangible. À l'intérieur du tissu ancien, un petit parchemin incroyablement bien conservé émergea. Les conditions sèches et stables de la grotte avaient défié le temps et préservé le document à travers les siècles. Mais ce qui fit qu'Hélène apporta les mains à sa bouche, c'était un mot écrit sur la partie extérieure du parchemin en ancien caractère araméen. Il signifiait témoignage. Lucas tendit la main vers le parchemin. « Je dois le lire, dit-il, avec une urgence qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Je dois lire ce que Yeshua a écrit. » Le parchemin fut immédiatement transporté dans un laboratoire de conservation à l'université hébraïque de Jérusalem. Pendant 2 jours entiers, les spécialistes travaillèrent à stabiliser le document avant de pouvoir le dérouler complètement. Les tests de datation au carbone 14 donnèrent des résultats qui allaient ébranler les fondements de l'archéologie biblique. Le parchemin datait de l'an 33 après Jésus-Christ, la période correspondant à la mort de Yeshua selon l'histoire chrétienne, avec une marge d'erreur de seulement 5 ans. Depuis leur sortie de la grotte, Lucas ne parvenait pas à bien dormir. Chaque soir, Isabella le retrouvait assis sur son lit d'hôtel, dessinant intensément des symboles dans son carnet, ce qui la terrifiait. Les mots ne cessent de parler, maman, dit-il, ses yeux couleur miel portant désormais un poids bien trop lourd pour un enfant de 4 ans. Yeshua est triste, il veut que les gens connaissent la vérité. Lorsque le parchemin fut finalement déroulé dans une salle à haute sécurité, toute l'équipe se rassembla autour d'une table en verre spécialement conçue pour cela. Le document mesurait 92 cm de long sur 24 cm de large. L'encre, étonnamment noire et lisible, recouvrait les 2 faces du parchemin. Il était écrit en ancien araméen, mais mêlé aux mêmes symboles étranges que ceux du papyrus de Toba et des murs de la grotte. Le Dr Karim Almazi permit à Lucas de s'approcher. L'enfant commença à lire à voix haute, sans la moindre hésitation. Ces mots poussèrent la plupart des présents à faire instinctivement le signe de croix. « Moi, Yeshua Barosef, j'écris ces paroles dans ma 30e année. Sachant que mon temps dans ce monde se raccourcit, j'ai vu ce qui viendra et je ne peux le changer. Mais je peux laisser le témoignage de qui je suis réellement et de ce que je suis venu accomplir. » La traduction dura plusieurs heures. Lucas lut des passages décrivant l'enfance de Yeshua avec des détails jamais documentés auparavant. Et il parla de la confusion ressentie en découvrant ses capacités, de la peur d'être différent et des nuits passées à comprendre qu'il pouvait faire ce que les autres ne pouvaient pas. Mais un passage précis du parchemin déclencha une crise parmi les membres religieux de l'équipe. « Mon père terrestre, Joseph, m'a enseigné que l'amour était plus important que la loi, lut Lucas, sa voix d'enfant contrastant dramatiquement avec le poids des mots. Lorsque les rabbins me posaient des questions sur le péché et la pureté, je voyais seulement la peur et le contrôle. La vérité que je suis venu enseigner était simple. Nous sommes tous divins. Nous portons tous la même lumière que je porte. Je ne suis pas venu pour être adoré, mais pour montrer la divinité qui existe déjà en chacun de vous. » Le rabbin Moshe Goldstein, consultant religieux du projet, se leva brusquement de sa chaise. « C'est de l'hérésie. Ce document, s'il est authentique, contredit 2000 ans de doctrine chrétienne et juive. » Medra Samira Naguib souligna un point. C'est 100 000, soit cela révèle ce que la doctrine a caché pendant 2000 ans, soit cela met au jour 2 millénaires d'erreurs. Les preuves scientifiques sont irréfutables. Ce
Parchemin est authentique et a été écrit à la bonne époque. Lucas continuait à lire. Inconscient des débats qui éclataient autour de lui, ces mots révélaient des enseignements absents. Des évangiles officiels, des philosophies sur la nature de Dieu, plus proches du mysticisme oriental que du christianisme traditionnel. Puis il lut un passage qui changea tout. J'ai caché 3 témoignages pour les générations futures, quand elles seront prêtes à les trouver. Le premier est ici, dans cette grotte où j'ai appris à prier. Le second, sous les eaux où je marchais autrefois. Le troisième, à l'endroit où je rendrai mon dernier souffle, dit Lucas. La révélation de l'existence de plus de 2 témoignages écrits par Yeshua déclencha une course contre le temps. Les organisations religieuses du monde entier exigèrent que le parchemin soit déclaré faux et détruit. Le Vatican envoya des représentants officiels, des leaders musulmans et juifs exprimèrent leurs inquiétudes. Mais le Dr Karim Almazi refusa d'interrompre l'enquête. La vérité historique ne peut être réprimée parce qu'elle dérange les institutions religieuses, déclara-t-il lors d'une conférence de presse tendue retransmise en direct dans 52 pays. Pendant plusieurs jours, Lucas étudia le parchemin, cherchant des indices sur l'emplacement du second témoignage. Sous les eaux où je marchais. Autrefois, murmurait-il sans cesse, dessinant des cartes dans son carnet. Isabella, obsédée, croisait des références bibliques avec des données géographiques sur son ordinateur, et finit par trouver la mer de Galilée, aussi appelée lac de Tibériade. Le lieu où, selon les évangiles, Yeshua marcha sur les eaux. Mais le lac fait 166 km², dit Sergio, essayant de rester la voie de la raison. Comment trouver quelque chose de précis là-dedans? Lucas ne répondit pas par des mots. À la place, il montra une section du parchemin que personne n'avait remarqué auparavant. C'était une petite carte. Elle semblait montrer la côte et de la mer de Galilée, avec un X marqué près de l'endroit qui correspondrait au jour où il y a la ville de Courcy. 3 jours plus tard, l'équipe se mit en route vers le nord d'Israël. Des plongeurs professionnels spécialisés en archéologie sous-marine rejoignirent l'expédition. La mer de Galilée est un lac d'eau douce avec une profondeur maximale de 43 mètres. Mais la visibilité peut être difficile à cause des sédiments, selon les coordonnées extraites par Lucas du parchemin. Le second témoignage devait se trouver à environ 200 mètres de la côte, dans une zone dont la profondeur était d'environ 25 mètres. La première plongée ne donna rien. La deuxième et la troisième plongée échouèrent également. Après 6 jours de recherche intensive, l'équipe commençait à perdre espoir, mais Lucas resta imperturbable. Chaque matin, il s'asseyait au bord du lac, les pieds dans l'eau, comme s'il attendait un signe. Isabella l'observait de loin, se demandant si elle n'avait pas poussé son fils trop loin, si elle avait laissé cette obsession consommer leur vie. Puis, dans l'après-midi du 7e jour, quelque chose d'inexplicable se produisit. Lucas, assis au bord comme d'habitude, se leva soudain et marcha vers l'eau. « Lucas, attends !» cria Isabella, courant vers lui. Mais l'enfant ne s'arrêta pas. Il entra dans le lac. L'eau arriva d'abord à sa taille, puis à sa poitrine, et juste au moment où Isabella s'apprêtait à se jeter derrière lui, Lucas s'arrêta et pointa le bas de l'eau. « Ici », dit-il d'une voix calme désormais familière. Exactement ici. Les plongeurs se précipitèrent pour marquer les coordonnées exactes de l'endroit où Lucas se tenait, lorsqu'un des plongeurs descendit. Avec l'équipement sonar, sa voix s'éleva dans la radio, pleine d'incrédulité. « Il y a quelque chose ici. Une structure artificielle. Cela ressemble à une boîte ou un conteneur, en pierre, enterré sous 1 mètre de sédiments. » La découverte de l'impossible venait de devenir encore plus incroyable. Le conteneur en pierre fut extrait après 48 heures de travail méticuleux. C'était une boîte sculptée dans du basalte noir, un matériau volcanique courant dans la région de Galilée. Ses dimensions, 35 cm de long, 20 cm de large, 15 cm de profondeur. Elle était scellée avec un mélange de résine et de cire d'abeille, restée hermétique pendant près de 2 heures lorsque le conteneur fut enfin remonté à la surface et placé sur une table de travail protégée. Chacun put voir les inscriptions sur le couvercle, les mêmes symboles étranges que Lucas avait commencé à déchiffrer. Lucas, encore avec les cheveux mouillés du lac, s'approcha et lut sans hésitation pour celui qui entend les mots silencieux. Le deuxième témoignage de Yeshua bar Joseph a été laissé à l'endroit où j'ai montré que la foi peut vaincre l'impossible. Isabella serra son fils dans ses bras, des larmes coulant sur ses joues. Son petit venait de confirmer que cette boîte avait été placée là par Yeshua lui-même. Le conteneur fut transporté au laboratoire de Jérusalem avec toutes les précautions possibles. Lorsque le seau ancien fut finalement brisé, un souffle d'air chargé de myrrhe et d'épices s'en échappa. Des substances utilisées à l'époque pour préserver les documents importants à l'intérieur. Un autre parchemin était enveloppé dans de la soie pourpre. Un luxe réservé aux plus riches à cette époque. Et il y avait quelque chose d'autre qui fit retenir leur souffle à tous, un petit objet en bois,
noircis par le temps en forme des oiseaux exactement comme les oiseaux en argile que Yeshua avait fait voler pour Elisa selon le parchemin original. Lucas tendit sa main tremblante et prit l'oiseau de bois avec précaution, dès que ses doigts touchèrent l'ancienne surface. Il ferma les yeux et son corps se tendit. « Je peux voir » murmura-t-il d'une voix lointaine. « Je vois Yeshua en train de sculpter cet oiseau. Il est assis près de la mer. Il fait nuit et il pleure. Il sait ce qui va arriver. Il a peur, mais il sait aussi que c'est nécessaire. » Isabelle tenta de s'approcher. Mais le Dr Karim Almazi fit signe de patienter. Quelque chose d'extraordinaire se produisait. Pendant 3 minutes complètes, Lucas resta immobile, les yeux fermés, tenant l'oiseau de bois. Lorsqu'il les ouvrit enfin, des larmes coulaient sur ses joues. « Il savait que je viendrais, dit-il d'une voix brisée. Yeshua a écrit ces témoignages pour quelqu'un comme moi, quelqu'un qui peut lire sans avoir appris, quelqu'un dont l'esprit fonctionne différemment. Seule une telle personne pouvait comprendre la vérité complète, sans que les doctrines et les institutions ne la déforment. » Le second parchemin se révéla encore plus révélateur que le premier. Il contenait des enseignements détaillés sur la souffrance humaine, la compassion et le pardon. Des philosophies qui ressemblaient étonnamment aux enseignements bouddhistes. Les historiens savent que Yeshua avait peut-être appris ces choses durant ces années perdues, celles qui ne sont pas documentées dans les évangiles. Mais la partie la plus frappante du document se trouvait à la fin. Le troisième et dernier témoignage se trouve là où tout prendra fin pour moi, dit Lucas d'une voix ferme, sous la pierre où je verserai mon sang pour la dernière fois. Là, j'ai laissé les paroles les plus importantes, celles qui changeront tout ce que l'humanité croit savoir sur la mort. La souffrance est le véritable but de mon sacrifice. Seule la personne ayant trouvé les 2 premiers témoignages sera digne de découvrir le troisième. Lucas leva les yeux vers Isabella. Une détermination qu'il n'avait jamais montrée auparavant brillait dans son regard. « Maman, nous devons aller à Jérusalem. Nous devons aller au Golgotha. » La ville de Jérusalem accueillit l'équipe dont une tempête de controverses. Des milliers de manifestants encerclaient l'église du Saint-Sépulcre. Selon la tradition chrétienne, c'est ici que Yeshua a été crucifié et enterré. Certains acclamaient Lucas comme un messager divin. D'autres l'accusaient de blasphème. La police israélienne établit un périmètre de sécurité, et l'équipe archéologique entra dans le lieu le plus sacré du christianisme. Désormais escorté par des forces spéciales, le Golgotha, également connu sous le nom de Calvaire, n'était plus qu'une petite colline rocheuse à l'intérieur de l'église. Lucas marcha directement vers la pierre sacrée, ignorant les ornements dorés et les autels construits autour, et se mit à genoux en posant sa main sur la pierre ancienne. « C'est ici, juste sous cette pierre, dit-il d'une voix calme. » La demande de creuser sous le lieu le plus sacré du christianisme provoqua immédiatement une crise diplomatique. Cependant, après 3 jours de négociations intensives, les autorités religieuses accordèrent une autorisation limitée pour une exploration. Utilisant la technologie du radar de sol, les résultats furent stupéfiants. Sous la pierre du Golgotha, à 3,5 mètres de profondeur, le radar détecta une chambre artificielle. Elle n'était inscrite dans aucun plan architectural de l'église. L'accès était impossible sans un creusement plus important. Mais Lucas insista, il y a une autre entrée. Yeshua a percé un petit tunnel depuis l'extérieur. Il est fermé. Mais il existe encore, guidé par l'enfant. L'équipe découvrit une ouverture dans le mur extérieur de l'église, cachée pendant des siècles sous des couches de construction et de rénovation. Lorsqu'ils ouvrirent enfin le passage, Isabelle a pris la décision la plus difficile. Seul Lucas peut entrer, dit-elle, tandis que Sergio protestait désespérément. Il est venu pour faire cela. Nous ne pouvons pas intervenir maintenant. Lucas descendit par le tunnel étroit, une caméra montée sur son casque, transmettant les images en direct sur des centaines d'écrans. Le monde entier regardait en silence. La petite chambre sous le Golgotha ne mesurait que 2 mètres carrés. Taillé dans la roche naturelle. Au centre, un autel en pierre simplée, dessus, un coffre en bois de cèdre miraculeusement préservé. Lucas ouvrit le coffre. Ses mains désormais stables. À l'intérieur se trouvait un dernier parchemin et autre chose, un petit flacon en verre contenant un liquide sombre. Les analyses ultérieures confirmeraient qu'il s'agissait de son humain vieux de 2-0. La voix de Lucas résonna à travers les haut-parleurs, lisant les dernières paroles écrites par Yeshua, à qui lira ceci. « Je ne suis pas venu pour fonder de religion ou pour séparer l'humanité en sauvée et damnée. Je suis venu rappeler à chacun de vous que vous êtes enfants du divin. Le royaume de Dieu n'est ni dans les temples ni dans les cieux, mais dans le cœur de chaque être humain. Je laisse mon sang ici non comme un sacrifice pour les péchés, mais comme preuve que même dans la plus grande souffrance, j'ai choisi l'amour. Que ces paroles détruisent les murs que les hommes ont construits en mon nom, et unissent ce qui n'aurait jamais dû être séparé. » Lucas émergea du tunnel transformé. Ses yeux ne portaient plus le poids incompris et une mission imposée à un enfant de 4 ans.
Isabella le serra fort dans ses bras. Les caméras gravaient cet instant pour l'histoire. Les 3 parchemins furent finalement exposés. Au musée d'Israël, des millions de personnes vinrent les voir. Les institutions religieuses luttèrent avec les implications du message, certaines acceptèrent. D'autres rejetèrent. Mais personne ne pouvait nier les preuves scientifiques irréfutables. 5 ans plus tard, Lucas avait 9 ans et menait une vie paisible à Guadalajara. Il ne parlait plus des anciens symboles ni des messages de Yeshua. Son autisme restait une part de lui. Mais désormais le monde comprenait que certains esprits différents n'étaient pas brisés, mais conçus pour percevoir des vérités invisibles aux autres, dans les nuits silencieuses. Isabella le trouvait encore regardant les étoiles, souriant comme s'il partageait un secret avec quelqu'un qui avait vécu il y a 2000 ans. L'héritage de Toba était enfin accompli. Les paroles silencieuses avaient été entendues et la vérité, comme elle avait toujours été destinée, était enfin libre.